Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je suis en train de vivre et que j'ai beaucoup vécu, comme la plupart des créatifs, des artistes, je pense. C'est le fameux syndrome de la page blanche, ou aussi appelé le art block. C'est quand on n'arrive plus à dessiner, à créer quelque chose, à commencer quelque chose de nouveau, que ce soit à cause d'un manque d'inspiration, on ne sait pas quoi dessiner, ou que ce soit à cause d'un blocage psychologique, voire physique, on n'arrive vraiment pas du tout à dessiner, on n'arrive à rien faire quoi. J'avais envie de vous parler un peu de mes ressentis, de mes hypothèses, parce qu'on sait pas de quoi exactement ça vient, et aussi des éventuelles solutions à ce problème, même si je pense qu'il n'y a pas de recette magique, de recette miracle de toute façon, parce que sinon ça se saurait et personne ne vivrait ces mauvaises périodes. Première hypothèse de l'apparition du hard block, c'est qu'on a besoin d'une pause, c'est notre corps, notre mental, je ne sais quoi qui nous envoie peut-être un signal. Il faut sortir, s'amuser ou s'inspirer, aller au musée, faire quelque chose qui vous inspire vous personnellement. Je suis quelqu'un de très obstiné quand j'arrive pas à faire quelque chose, à faire un dessin, que je suis pas assez satisfaite de mon illustration ou que je le trouve pas assez juste, pas assez expressif. Souvent je peux recommencer le même dessin plusieurs fois, voire des dizaines de fois, et je pense que c'est pas une bonne solution parce que s'acharner comme ça permet pas de voir l'erreur ou ce qu'on a envie de faire, ça permet pas de prendre du recul. Et du coup de s'acharner comme ça permet pas de savoir pourquoi on n'y arrive pas. Mine de rien en fait, notre réussite dans ce qu'on fait, là en l'occurrence le dessin, c'est beaucoup lié à notre façon de penser, à notre humeur, à notre état d'esprit. C'est pour ça que je pense que le hard block c'est lié à ça. C'est peut-être aussi notre esprit qui est trop occupé ou trop stressé ou on ne peut pas être productif, on a besoin de prendre une pause quoi. Et justement, de faire autre chose ou de prendre une pause, ça permet de prendre ce fameux recul qu'on n'arrive pas à avoir sur le moment présent. Souvent on s'écoute pas assez et c'est ensuite notre corps ou notre mental qui nous envoie des signaux. C'est peut-être le moment de s'écouter plus. Si vous n'arrivez pas à dessiner, c'est peut-être pour une raison précise. Si vous avez besoin d'une pause, c'est peut-être parce que vous mettez trop la pression, que vous vous surmenez et que votre mental, votre corps a besoin de se reposer aussi. Je pense que l'image de l'artiste maudit, l'artiste dépressif, la folie qui est liée au génie, ça nous a beaucoup prêté à confusion parce que pour moi, même si y a des artistes qui ont eu des phases de dépression, de choses comme ça, au final, en fait, c'est pas dans ces périodes-là qu'ils créent, mais dans les périodes où ils se sentent bien. Donc pour créer, il faut se sentir bien. En ce moment, je suis dans un gros vide créatif. Il y a toujours cette fameuse pile de dessins. Je suis beaucoup productive d'habitude, mais là, ça fait plus de 2 semaines que j'ai presque rien fait. Donc pour quelqu'un qui est normalement très productive comme moi, c'est un peu compliqué. Surtout de redémarrer la machine. Il n'y a pas de secret, donc c'est assez compliqué. Voilà ce que j'ai en 2 semaines, j'ai réussi à faire ça. Je disais tout à l'heure, c'est que en fait j'ai du mal à dessiner parce que en ce moment je me questionne beaucoup sur ce que je fais, sur mon travail. Je fais beaucoup d'illustrations de mode, logiquement, mais j'ai envie de faire aussi des choses qui sont pas seulement illustratives, mais qui sont aussi plus expressives. Donc forcément, quand je fais des compositions comme ça, qui sont un peu plus personnelles, j'essaye de m'exprimer un peu plus. Et c'est compliqué de s'exprimer à travers son art, à travers le dessin, la peinture. C'est quelque chose qui est plus difficile que ce qui paraît. Mon objectif, c'est essentiellement d'avoir mon propre style dans mes illustrations. Bon là, il n'y avait que des silhouettes. Donc ça, c'est quelque chose que je développerai toujours. Mais j'ai aussi envie que ça me ressemble et que ce soit expressif. Du coup, voilà, c'est quand il y a des changements, ou en tout cas quand on veut du changement dans
ce qu'on fait dans notre travail que parfois le fameux hard block survient. Deuxième hypothèse, c'est l'envie d'un changement, envie de faire quelque chose d'autre. Personnellement, ces périodes-là, elles m'arrivent quand j'ai l'impression que ce que je fais, mes illustrations, mes travaux me ressemblent plus ou du moins me ressemblent moins et qu'il y a un décalage entre ce que je veux et ce que je fais et qu'il faut que je trouve un nouveau moyen de m'exprimer en accord avec ce que je suis au moment présent. Ça m'arrive quand je me questionne sur ce que j'ai vraiment envie de faire et voilà, que je re-questionne tout en fait, que je re-questionne mon style, mes couleurs, mes sujets, tout. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur comment progresser en dessin, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage. Il y a un pic vers le haut où on progresse énormément et après forcément il y aura une période où on stagne et c'est la période qui est la plus décourageante, où on a l'impression de pas avancer et tout. Mais après il y a un déblocage et on reprogresse et après on restagne. Et après on reprogresse, etc. Mais au final, de toute façon, au fur et à mesure, même si pendant ces périodes où on stagne, on a l'impression de pas avancer, on sera toujours plus haut que ce qu'on était au départ de notre apprentissage. Pour moi, ces périodes de vide, c'est vraiment lié à une étape, un tournant dans votre travail. Peut-être que c'est pareil pour vous, vous avez envie de faire quelque chose d'autre, de nouveau, ou quelque chose qui vous ressemble plus. C'est peut-être le moment d'utiliser d'autres médiums. Si vous adorez dessiner au crayon de papier, essayez la peinture ou le moment d'essayer d'autres sujets. Si, comme moi, vous adorez, je sais pas, les illustrations de mode, essayez de dessiner des animaux, je sais pas, ou questionnez-vous vraiment sur ce que vous avez vraiment envie de faire, pourquoi vous dessinez, qu'est-ce que vous voulez exprimer, ou pas d'ailleurs. C'est quoi le but de votre dessin, de vos illustrations? Cette période prête vraiment beaucoup à la réflexion, au questionnement et aussi au repos du coup. Ça dépend de chaque personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a fait du bien ou vous a rassuré. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous avez quelque chose à dire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!